On est parti. Ça devait être à Berlin ou à Bruxelles, je ne me rappelle plus. On est parti faire les stands. Il y avait un autre, quelqu'un d'autre d'un autre pays là, qui est venu faire son stand aussi. À un moment donné, j'ai entendu des voix qui s'élevaient. Il y avait bagarre. Avec notre homme d'affaires là, avec un autre. Je suis allé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé le trouver. Il est tout petit comme ça, maigre. L'homme à qui il parlait là, il est aussi grand que moi. Il dit maintenant, avance ici. Tu vas voir, hein? Tu vas voir. Avance. Tu vas voir. J'ai dit, mais si il faut avancer toi-même. Il était mon papa, je lui ai dit papa. Il dit, j'avais envie d'aller le donner à l'homme là, il va le broyer un peu. Un petit comme ça, tu as donné la si les gars le prennent, le prennent. Il faut faire attention à votre langue. La langue vous crée des problèmes. La langue vous fait mettre dans des situations vous êtes embarrassé maintenant. Vous ne pouvez plus avaler la parole. La langue vous met dans l'embarras. Oui. Ça crée. C'est ça le problème de la langue. C'est toute la vie des chrétiens tourne autour de ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il dit voilà les paroles que Moïse a laissées. Si tu veux réussir, que ces paroles ne s'élèvent pas d'où? Il faut les dire chaque jour quoi? Il faut les dire à toi-même, dans ta maison. Arrête-toi. Lis les paroles de Moïse à haute voix. Applique-les sur ta vie. Tes oreilles vont entendre ça et tu auras le succès. Il y a trop de gens qui lisent la Bible dans le silence complet. La Bible n'est pas allez-y en Israël. Allez-y les voir en train de prier sur leur mur. Ils sont en train de parler. Ils mettent des écritures et puis ils parlent. Ils proclament. Sur le mur là. Ils sont en train de parler. Ils parlent. Ils parlent. Donc la Bible, c'est la proclamation de ce que Dieu a dit. Quand Satan a attaqué Jésus, il lui a montré la Bible. Jésus a dit que lui il fait quoi? Il ne dit que ce que le... Donc toute la foi de Jésus était basée sur les paroles de Dieu. Mais est-ce qu'il a dit qu'il croit aux paroles du Père? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah, vous entendez? Va lire dans Jean 12. Vous ne croyez pas. Hein? Jésus n'a pas dit qu'il croit, il dit qu'il dit. Il parle. Jean 12. Jean 12. Et au verset 47. 47 à 50. Tu peux le lire, tu as trouvé? Si quelqu'un entend mes paroles, dit Jésus, et ne les garde point. Si quelqu'un entend, ouais, tout le temps, entend. L'oreille a importance. C'est que tu entends là. Frère, ce que tu as entendu peut détruire toute ta vie ou bien arranger ta vie. La mauvaise nouvelle que tu entends, là, fait quoi? Hein? La mauvaise nouvelle, là, te donne quoi? Tout de suite, tout ton corps fait quoi? Un homme fort, quand il entend une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que son corps fait? Alors, ça veut dire quoi? Que les neurochirurgiens ont trouvé ça. Ce qu'on entend là crée un problème à tout ton corps. Un homme qui est assis, il rit. Une mauvaise nouvelle vient. Dès qu'il entend la mauvaise nouvelle, là, tous ses nerfs, il devient aussi mou qu'un mollusque. Oui ou non? C'est pourquoi j'ai ce que tu entends. Fais attention à ce que tu entends. Ce que tu entends de toi-même, ce que tu entends des autres. Fais attention à ça. À la foi vient ce qu'on entend. Quelle foi positive, aussi foi négative. Beaucoup de gens ont plus de foi négative que de foi positive. Parce que ce qu'ils entendent sur eux-mêmes les fait peur.
C'est pourquoi dans le livre de Néhémie, c'est un livre de combat. Les ennemis parlaient pour que les Néhémie entendent. Quand Néhémie entendait, il courait. Il fallait dire à Dieu, ah, on a entendu ça, on a entendu ça. Dieu dit, mais alors, c'est autre chose. L'ennemi veut que vous entendiez des choses sur vous. Si on dit à Néhémie, tu as entendu, il veut te tuer. Hein? La peur l'a saisi. Ce que vous entendez là, c'est ça qui vous détruit. Et vous êtes le premier orateur de vous-même. Votre premier orateur, c'est vous-même. Ce n'est pas le prédicateur, c'est vous-même. Lis, continue. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui, bien, Jésus dit qu'il ne te juge pas, mais écoute bien, qu'est-ce qui va te juger? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Celui qui me rejette et ne reçoit pas. Si tu rejettes quelqu'un, tu rejettes aussi quoi? Continue. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée. Que j'ai annoncée. Vient de qui? Vient d'où? Continue là. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Ah, c'est la parole. Vous entendez encore? C'est la parole qui jugera les gens. Qu'est-ce que tu as fait de la parole là? C'est ça. La parole. Jésus se retire et dit, c'est pas moi. C'est les paroles là qui vont dire. Quelle parole? Tes propres paroles? Le même Jésus dit quoi? Par tes paroles tu seras? Par tes paroles tu seras quoi? Il faut bien comprendre. On n'a pas dit la parole de Dieu. Tes propres paroles que tu dis chaque jour là vont te justifier. Et tes propres paroles vont faire quoi? Ok, continue. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de... Mais le Père. Même Jésus, lui aussi, il écoutait qui? Et il disait quoi? Il disait la parole du Père. Il ne disait pas ses propres paroles. Jésus n'a jamais dit ses propres paroles. Le succès de Jésus là, c'est ce que le Père disait qu'il disait. Il n'a pas de paroles personnelles. Il refusait, parce que ses paroles personnelles le condamnaient. Il a dit, si tu peux éloigner. Il a vu que ce sont ses propres paroles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté. Jésus aussi avait des propres paroles. À Gethsémani dit, si ce couple peut s'éloigner. Non. Quand on était au ciel ensemble, c'est pas ça qu'on n'a pas conclu ça là. Alors que ces paroles s'éloignent de moi. Il a pris les paroles du Père, met à la place. Mais toi, tu te bases sur tes propres paroles. Tu vas vers chez Dieu par tes propres paroles. Tu ne vas pas à Dieu que par tes propres paroles. Tes propres paroles vont te condamner, vont te justifier. Continue, reprends cette phrase là. Ok. Car je n'ai point parlé de moi-même. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. M'a prescrit lui-même. M'a prescrit. Oui, bien, m'a prescrit. Les termes sont forts, c'est des termes juridiques. M'a prescrit. Continue. Lui-même, ce que je dois dire et annoncer. Ce que je dois dire et annoncer. Vous entendez ça? Ce que je dois dire là, annoncer là, c'est ce que le Père m'a prescrit. Alors pourquoi vous et moi, nous allons dire autre chose que Dieu n'a pas prescrit? Et ça va marcher? Comment on peut savoir ça? Termine, peut-être. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Bon, allons dans si c'est vrai Matthieu 4. Allons voir Matthieu 4. Comment il a rencontré Satan. Matthieu 4. Matthieu 4. Okay. Prends le verset 4 par exemple. Jésus répondit. Il est écrit. Bon, donc on va d'abord va un peu plus loin le verset 3. Écoute, Satan est venu maintenant. Le tentateur. Le tentateur. Écoutez bien, le tentateur vient chez tout le monde. Satan approché, dit à Jésus.
Le tentateur n'attend pas, il s'approche de toi. Tous les jours, il s'approche de toi. Tous les jours. Tu n'as pas besoin de l'inviter. Il s'invite lui-même. Le pas de Satan qui t'a invité. Dit, on ne m'invite pas, moi je m'invite moi-même. Et il s'est invité. Devant qui? Devant Jésus. S'il s'est invité devant Jésus, devant toi, il ne va pas s'inviter. Hein? Ce n'est pas le problème qu'il se soit invité. Ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est ta réponse face à son invitation. Il s'est invité, continue. Il dit à Jésus. Si tu es fils de Dieu. Il a des paroles aussi, oui ou non? Il sait que c'est la guerre des paroles. Satan sait ça. Il parle à Jésus. Il met dans les oreilles de Jésus des paroles. C'est ça qu'il vous fait tous les jours. Il vous envoie les mêmes paroles tous les jours. Il vous envoie les paroles. Il sait que la foi vient de ce qu'on. Jésus aussi sait que la foi vient de ce qu'on. Non pas seulement de ce qu'on entend chez les autres, mais aussi de ce qu'on entend. On va voir comment Jésus a réagi. Satan a envoyé sa parole pour créer la foi négative en Jésus. Alors termine. Et il a dit d'abord à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors il a commencé à mettre d'abord le doute sur son identité. Il veut vous faire douter de qui vous êtes. Avec Jésus, il sait qu'il n'y a pas de péché. Mais avec vous, il sait qu'il y a un ancien péché. Il sait qu'il y a des chrétiens qui sont maltraités par des anciens, des vieux péchés confessés, les croulants là, ils sont dans ça. Quand il vient chez les chrétiens, il ne dit pas si tu es fils de Dieu. Il dit mais si tu es sans péché là. Et les chrétiens me disent ah oui, tu as raison, je ne suis pas sans péché. C'est fini. Il savait que Jésus n'a pas de péché. Donc, il est rusé. Il ne va pas dire à Jésus, si tu es sans péché. Il sait que même les démons vont dire, patron, tu t'es trompé. Lui, il est sans péché. Donc, il est rusé. Il a modifié. Il vous connaît. Si tu es sans peur, va ici. Moi j'ai peur. Alors, quelqu'un qui a peur, est-ce qu'il peut être enfant de Dieu? Il te fait asseoir. Continue. Jésus répondit à sa Jésus répondit. Il est écrit. Est-ce que Jésus l'a montré le passage il est écrit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il entend sa propre parole et Satan entend sa parole. Tu veux avancer? Apprends à dire les paroles de Dieu que tes oreilles entendent devant chaque situation. C'est Satan qui est en personne là. Jésus dit quoi? Jésus parle, non? Jésus utilise quelle parole? Ses propres paroles? Il est écrit. Et c'est lui qui a écrit ça? Jésus utilise les paroles du Père. Devant Satan, devant chaque tentation de Satan, pour t'élever, tu lui réponds par une parole du Père. Jésus dit que lui ne dit rien sans le Père. Est-ce que Jésus a prié? Est-ce qu'il a dit Dieu d'Abraham, d'Isaac? Au nom de Jéhovah, Nissi. Satan connaît Jéhovah Nissi. Il était où? Il était où? Il s'appelait qui? Ok. Mais Jésus sait, Satan sait. Dans le Père tient, c'est là, c'est la quoi? La parole. Si tu sais ça, tu es déjà vainqueur. Si tu sais que le Père ne jouera jamais sa parole, si tu sais que le Père ne fera pas de compromis à sa parole, alors tu vas garder cette parole dans ton cœur et tu vas remplir ta bouche de ça. Mais tout cœur vide la parole, tout bouche vide la parole, Satan n'a pas peur de ça. Donc il a dit,
il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais, il répond à Satan par la parole. Ça dans le livre de Deutéronome. Le Père avait déjà dit ça à Moïse. Donc Jésus n'a fait que dire ce que le Père a dit. Il n'a pas dit non, 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 tu sais, moi je suis le fils de Dieu, mais non, 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 non. Il ne faut pas répondre avec tes propres mots. Réponds avec la parole de Dieu. Il est en train de dire à Satan, comprends-moi. Tant que je serai sur cette terre-là, en tant que fils de l'homme, je ne vivrai pas par mes propres paroles. Je vivrai de la parole de Dieu. Je marcherai par la parole de Dieu. Je combattrai par la parole de Dieu. Il est en train d'enseigner, de dire à Satan, ne compte pas sur moi pour m'amuser à la parole. La parole est mon commencement et ma fin. La parole est mon arme. L'homme. Et moi, je suis homme sur la terre. Tant que je suis homme sur la terre, je ne vivrai de la parole de Dieu. Alors, toi, homme, tu vis de quoi? Tu vis de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quand on est vivre là, on n'a pas de manger ça. Non. Les principes de victoire, les principes de réussite. Ton principe de victoire, de réussite est basé sur quoi? Sur la parole ou tes sentiments ou tes pensées. Voilà le premier principe. L'homme. Tu es quoi? Tu es homme? Est-ce qu'on a dit les anges? Est-ce que les gens sont concernés? On dit toi et moi. Si tu ne réponds pas à Satan par la parole de Dieu, il ne s'éloignera jamais. Verset 7 maintenant. Verset 7, je crois. Jésus répondait à Satan, il est aussi écrit. Donc, le 6, le 7. Ok. Satan lui a dit quoi encore? Là. Et lui dit, bon, c'est. Oui, mais essaie de trouver, voilà. Okay. Il le plaça sur le haut du temple et dit à Jésus, oui. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Voilà. Car il est écrit. Bon, maintenant, il a oublié que Jésus a dit que l'homme vivra de quoi? L'homme va marcher selon quoi? Il a dit ça à Jésus. Jésus va utiliser autre réponse. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Toujours. Il est permanent sur la parole de Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, il ne s'éloigne pas de la parole. Car il sait que sans la parole, il n'y a pas de victoire. Est-ce que vous le voyez prier ici? Quand je vous dis là, quand nous venons prier, nous prions. Mais écoutez, Satan ne vous lâchera jamais si vous ne combinez pas le Saint-Esprit, la parole et la prière. La prière viendra lorsque vous savez ce que Dieu est, ce que vous êtes, ce que Dieu dit. Si vous ne savez pas ce que Dieu dit, votre prière là, c'est votre propre piège. Ce sera votre propre piège. Tu vas dire quoi? Bon, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas dire quoi? Seigneur, tu vois comprendre. Maintenant, je souffre beaucoup. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire. Je ne comprends pas. Depuis longtemps, je suis chrétien. Ça, c'est plainte. Il est aussi écrit. Satan ne s'avoue pas vaincu. Satan est têtu comme un âne. Toto tate ta tête. Il est comme ça. Il l'a fait avec Jésus. Il ne le fera pas moins avec toi. Mais Jésus est resté calme, non? Est-ce qu'il a bougé? Il a d'abord commencé le combat spirituel maintenant. Il y a le Saint-Esprit. Fais. Il a fait comme ça.
bien, Spédé, il a dit, que le feu du ciel tombe sur ta tête maintenant. Continue, verset 12, je crois, 8 ou 12. La troisième tentation, Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Ouais, bien. Les trois domaines où le diable nous tente, ce sont les trois domaines ici. Il n'y a pas plus que ça. Les problèmes matériels. Problème de ventre. Problème de maths, c'est ça. Première tentation. Deuxième tentation, l'orgueil de la vie. D'être quelqu'un. Il vient, il nous terrasse là-bas. Les trois tentations où Jésus est passé là, ce sont les tentations imposées à tous les hommes. Et l'une de ces tentations fait tomber les hommes. Il n'y a pas quatrième tentation, c'est les trois là. Les trois. Oui, il a élevé Jésus, oui ou non? Et très élevé, lui montra tous les royaumes du monde. Une montagne très élevée. Et il lui montra quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. La gloire. Les positions sociales. Les positions politiques. La politique, la domination. Il a réservé ça en dernière minute. Si tu donnes les problèmes matériels, tu dis non, moi je peux gêner. Ils sont tombés. Il va te donner la deuxième proposition. Si ça c'est fini, il va te dire écoute. Écoute mon ami. Pourquoi tu vas chez l'Alléluia là? Tu peux devenir une grande dame. Regarde ce que je te promets. Regarde les voitures là arrivées devant chez toi. Ah bon? Tout ça c'est pour moi? VX. Il dit, mais Jésus. Depuis que je suis avec toi là, je gagne rien. Il y a VX maintenant. Ok. VX. Et qu'est-ce qu'il a élevé? Il lui a montré quoi? Regardez. Et il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Regarde Satan, regarde, je te donnerai. Il a ça, c'est pas mensonge, hein? Il te donnerai. C'est pourquoi il donne au monde. Tu vois le monde là? Vous le voyez, non? Ouais, les gens qui deviennent riches brusquement. Ils ont tout brusquement. Satan donne régulièrement. Satan donne régulièrement. Il donne régulièrement. Régulièrement. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas là, ils donnent régulièrement. Il n'y a pas un homme dans ce monde-là, à moins d'être un chrétien fidèle, un chrétien sûr, et tous ils croient à ce que Satan donne là. Les politiciens, les hommes d'affaires, les scientifiques. Il y a rare de politiciens, par exemple, occidentaux qui n'ont pas de marabout en Afrique. Les gens veulent faire semblant. Qui n'ont pas de marabout en Afrique. C'est pas la diffamation. Tout le monde crie, on ne croit pas. Tout le monde a son marabout. Ici, Bénin, Mali, Sénégal, ils ont leur marabout. Toutes les visites officielles que les gens font, les marabouts sont introduits à eux. Même pendant la campagne électorale française, ils sont venus. Ils sont venus en Afrique comme chose. Il n'y a rien de caché là. Satan donne. Il donne. Il a dit à Jésus, est-ce que Jésus a dit tu mens? Je te donnerai. Ouais là. Je te donnerai. Tu rêves maintenant, hein? Vous rêvez maintenant, vous dites ah. Si j'avais su tu rêves maintenant.
Pas arriver, hein? Tu te donnerais. Mais quand il donne, il y a un prix à payer. Quand il va venir pour retirer. Ah, mon ami. Tu vas venir retirer. Il va venir retirer. Quand il a dit ça, oui. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, cela veut dire tous ceux à qui il a donné des richesses sont tous des adorateurs de qui? Quelle que soit la religion chrétienne qu'ils ont, ils sont adorateurs de... Parce qu'il a dit à Jésus, si tu te prosternes et... Satan n'a jamais donné des positions sociales, politiques et richesses à quelqu'un sans que cette personne ne devienne adorateur de Satan. Il passe par toutes sortes de choses. Les clubs ésotériques, les clubs, tous les clubs de luxe. Satan est très intelligent. Satan sait que c'est ce grand homme d'affaires là. Si un sorcier africain vient lui proposer les gris-gris, il va refuser. Satan va lui amener devant lui quelqu'un qui est comme lui. Tel club là, c'est pour les leaders. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est pour que il faut qu'on se réunisse ensemble, qu'on discute des choses. Il va donner des grands noms. Satan n'est pas bête. S'il veut avoir les grands patrons, il donne des grands noms. Mais dans nos villages là, là-bas il se présente avec deux têtes et puis si Satan arrive aujourd'hui en Amérique, comme le Satan africain là, avec deux cornes et une queue, les Américains ne vont pas croire. Mais en allant en Amérique, en France, il a mis cravate. C'est bien peigné. Il a pris les titres. Prix Nobel de ça, prix Nobel de ça. C'est ça? Mais c'est le même Satan, non? C'est le même Satan. Les sorciers africains, les clubs de Tourique en Europe, c'est la même chose. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, c'est la même chose. Même chose. Et Kankar, des noms compliqués comme ça. Yoga. On dit non, c'est une science pour développer l'homme dans son intérieur. Tout ça. Et dans les universités, on introduit ça maintenant comme matière. Et on fait sortir l'évangile, on introduit ça. Satan, il sait s'adapter à tout le monde. C'est normal. Il est intelligent, il est rusé. C'est comme ça. Même les escrocs ici, c'est ça qu'il faut, non? Est-ce que quelqu'un qui est tapé trouvé peut te tromper? C'est celui qui vient avec un sac avec cravate là. Chef, il y a une promotion pour toi. Parce qu'un homme comme toi, tu dois être directeur général. Comme l'homme aime ça, dit, voilà enfin quelqu'un qui m'a reconnu. Et qu'est-ce que tu proposes? C'est ça. On t'élève, puis on te balance. Satan est rusé. C'est ça qu'il a fait à Jésus. Il lui a montré d'un seul coup toute la gloire du monde. Vous imaginez? En un clin de regard sa puissance, il montre la gloire du monde. Tous les royaumes. Il dit, bon, faut m'adorer seulement. Je ne demande pas beaucoup de choses. Adore-moi.
Tu vois, c'est pas difficile. Adore-moi seulement. Tu as tout ça pour toi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Les mêmes paroles. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Vous voyez bien. Ça, c'est où? C'est pas lui qui a inventé ça. C'est écrit déjà dans les 10 commandements. La puissance de la parole parlée. Comment vous répondez à Satan? On va s'arrêter là ce soir. Comment répondez-vous à Satan? Le succès de Jésus reposait sur le fait qu'il parlait les paroles du Père. Le succès de Josué a reposé sur le fait qu'il a parlé les paroles que Dieu a données à Moïse avant. Les paroles de David sur Goliath. Quand les gens regardaient Goliath, ils se morfondaient. Mais David a parlé les paroles de Dieu. Il n'a pas parlé ses propres paroles. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas parlé leurs propres paroles. Ils ont parlé la parole de Dieu. Ils ont dit qu'il faut qu'on trouve dans la loi de leur Dieu quelque chose pour les faire chuter. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas aller au-delà de votre confession et de la proclamation de la parole de Dieu. Vous pouvez prier pour avoir la relation avec le Saint-Esprit. Mais quand vous levez la prière, si vous ne proclamez pas la parole de Dieu sur vous-même, rien ne marchera. Parce que la foi ne vient pas de la prière. La foi entretient, mais ne fait pas grandir la foi. La prière. Mais la proclamation. Quand vous entendez vous-même, vous croyez ce que la Bible dit là. Si vous croyez, vous proclamez sur vous ce que la Bible dit là. Si vous continuez à le faire jour et nuit, le soir, si vous proclamez, vous proclamez ce que Dieu a dit de vous. Que vous êtes un pasteur. Vous serez un pasteur puissant en œuvre. Je serai un pasteur qui sera utile. Je suis un évangéliste qui a les dons spirituels. Je suis une femme d'affaires. Proclamez ces choses sur vous. C'est la parole de Dieu. Proclamez ça. Satan va vous attaquer dans vos pensées. Il va dire c'est pas vrai. Regarde, tu entends. Mais si vous baissez les bras, il va vous avoir. Continuez à proclamer. C'est ça le secret, frère. Il va vous résister. Il m'a résisté plusieurs fois. Parfois, il peut faire 6 mois. Un an, il est en train de me résister. Je me calme, je m'en vais ailleurs. Je reviens. Je trouve qu'il est là. Quand on dit qu'il est là, ce n'est pas Satan en personne. Il est là dans mes propres pensées. Mes pensées me disent, est-ce que tu peux faire ça? C'est qui? C'est Satan. Mes pensées disent, tu crois que tu vas percer ici? C'est qui? C'est Satan. Si je n'arrive pas à vaincre en ce moment, je fais demi-tour. Je m'assois encore. Et je vais revenir. Il est têtu. Je suis têtu. Je repasse les paroles dans mon cœur. Dans mon cœur. Jusqu'à ce que j'arrive à croire. Quand je crois ça, je donne raison à Dieu. Ma bouche commence à proclamer. Quand ma bouche commence à proclamer, en ce moment-là, l'épée est où? L'épée est où? Et quand je proclame, je suis en train de piquer qui maintenant? Est-ce qu'il peut résister? Alors, dans Apocalypse, Jésus qui est ressuscité là, l'épée était où? Dans sa main? Dans sa bouche. L'épée à double tranchant. Mais l'épée à double tranchant ne sera pas dans ta bouche si ton cœur ne croit pas la parole de Dieu. C'est cette parole qui rentre ici comme semence là, qui se transforme maintenant en épée dans ta bouche. C'est de l'intérieur que la parole est transformée pour devenir une épée. Ce n'est pas de l'extérieur. Si tu prends une épée de l'extérieur, tu peux mettre dans ta bouche. Donc, il faut proclamer la parole. Reste dans la parole. Il est écrit. Dieu a dit. Dieu a dit que la stérile enfantera cette fois. Dieu a dit d'être fécond.
de me multiplier. Moi, je dois me multiplier. Je fais partie de ceux qui doivent se multiplier. Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Dieu a dit que je dois assujettir. Dieu a dit que les 3 mondes-là, il a dit que je vais dominer sur les poissons de la mer, sur l'air et la terre. Donc les 3 mondes-là, c'est toi qui dois dominer. C'est pour même les païens dominent les 3 mondes aujourd'hui. Même l'homme qui est rétrograde là, même les hommes qui sont méchants là, l'homme domine la mer, la terre et l'espace. Alors si le non-chrétien non régénéré domine ça, alors pourquoi tu laisses les princes de l'air? L'air est sous ton contrôle. Pourquoi tu laisses les démons de l'air te contrôler toi? Pourquoi tu laisses les esprits méchants de l'air te contrôler? Alors que le monde païen même dit contrôle l'air, l'espace. Et il ne contrôle que le naturel. Toi tu as les 2 dimensions. Tu dois contrôler les princes de l'air. La Bible dit dans Genèse que tu dois dominer dans l'air, sur la terre, sous la mer. Alors pourquoi les esprits, les Mami Wata te dominent? Pourquoi les esprits de la mer te dominent? Les esprits, les maris de nuit viennent d'où? De la mer. Les sorciers viennent d'où? De l'air. Pourquoi tu laisses les tombeaux te dominer? Une autre fois, on va voir ça. Les 3 mondes-là sont représentés par des esprits. Et c'est ça qui domine les pays. C'est ça qui domine. Les esprits de la terre qui sont liés dans les tombeaux, qui sont liés aux rivières, qui sont liés aux montagnes. Les esprits de l'air qui sont liés aux démons de l'air, les esprits méchants dans l'air et les démons de la mer qui sont liés à tous les esprits. Mami Wata, les femmes de nuit, Marie de nuit. Alors que Dieu, tu as l'autorité sur ça. Tu t'as dit dominer. Comment tu vas dominer? Par la parole, par la proclamation, pas par la prière. La parole proclamée. Dis au mari de nuit là. Il y a une femme. Quand je l'ai rencontré la première fois, les démons, les maris de nuit avaient rasé sa tête. Elle était couchée près de son mari. Elle se lève le matin. Le mari dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle va se regarder au miroir. La moitié de la tête est rasée. Ils l'ont amené ici. J'ai dit, ma fille, viens. Je lui ai montré comment. Cet esprit, il est dans l'air. Cette nuit, il va venir. Voilà ce que tu dois faire. La nuit, effectivement, vers 2 heures du matin. Chaque dimanche et chaque nuit, l'esprit venait se coucher entre le mari et la femme. Violer la femme, le mari est là, il n'est même pas au courant. Le mari ne voit pas. Et la femme va crier. Quand il a fini, il s'en va. Et à cause de ça, la femme n'a plus envie de coucher à son mari. C'est ça qu'il fait avec les hommes. Je lui ai dit, cette nuit, il va venir. Écoute, regarde bien. 2 heures, il va venir. Mais ce que je t'ai dit de faire, là, fais-le. Il va venir, il ne pourra pas dépasser la fenêtre. Il va vouloir forcer la fenêtre. Là. Ouvre tes yeux. Répète ce que je t'ai dit de répéter. Il va le faire pendant 7 jours pour voir si tu es persévérant. Pendant 7 jours, il a fait cela. Il est venu me dire, pasteur, il est parti, il n'est plus revenu. Tu entends? Or, tu as le pouvoir de dominer. Dieu t'a donné ça. Mais si tu ne connais pas ça, si tu ne sais pas l'exercer, si tu ne sais pas parler aux esprits de l'air, si tu ne sais pas parler aux esprits qui empoisonnent l'air, si tu ne sais pas prendre autorité sur eux, si tu ne sais pas leur parler, ils vont te fatiguer. Ils vont être sur ta maison la nuit. La nuit. Je vous ai dit il y a longtemps, avant que je tombe malade là, il y a des choses que je ne comprenais pas. En 95-96 là. La nuit, je me couchais dans la chaleur, je me couchais sous mon hangar. Vers 3h, 2h du matin. Mais les choses étaient sur ma maison comme ça. Mais c'est terrible. Je ne comprenais pas comment on opérait à ce temps. Il a fallu que je parle pas de difficultés pour comprendre comment ça opère. Donc,
On verra ça pour les réunions du dimanche soir, pour la délivrance réelle de ces esprits des mères. Et comme je vous ai enseigné aux jeunes d'Esther sur l'anneau attaché. C'est la même chose. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas encore révélées. Quand je vais lire ces passages-là, vous serez étonnés. Vous avez lu ça 20 fois, 100 fois, 200 fois. Vous n'avez pas vu. Mais pourtant, le secret est là devant. Jésus parle du naturel, il parle du spirituel à la fois. Des choses qui semblent être naturelles là, alors qu'il est en train de parler du monde spirituel. Mais tu ne peux pas le savoir. Si tu n'as pas la révélation, tu ne le sais pas. Donc ça, c'est le dimanche soir. On va prendre la délivrance réelle et on va voir comment Dieu peut nous délivrer de ces choses. Délivrance ne veut pas dire que j'ai des démons en moi. Il m'empêche, comme l'anneau. L'anneau était attaché. Jésus voulait l'utiliser. Mais il n'était pas libre. Et quand on a voulu le détacher, depuis longtemps, ceux qui étaient là ont réagi. Pourquoi on voulait le détacher? Dès qu'on veut s'occuper de délivrance sur toi, les démons qui sont cachés là reviennent. Pourquoi on voulait libérer cette femme-là? Et c'est en ce moment que ta bagarre commence. C'est en ce moment que des choses bizarres passent dans ta maison. Et beaucoup de gens fuient en ce moment. Il ne veut pas que tu sois libéré. Et souvent, c'est cela. Et souvent, c'est cela. Bon, comme je l'ai dit, ce sont des choses que les gens ne découvrent pas. Ils ne découvrent pas. On va prier pour terminer. Mercredi soir, c'est l'édification. On va continuer. Père, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour. Nous te bénissons pour ta parole. Nous connaissons la puissance de la parole parlée et nous voulons que cette parole-là puisse être utilisée pour ta gloire. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Éclaire ton peuple, qu'il réponde à l'ennemi, qu'il réponde à leurs circonstances en cherchant des paroles dans la parole et à les proclamer sur leur situation. Parce que beaucoup de gens subissent les situations. Beaucoup de gens sont dominés par les situations parce qu'ils pensent le temps à gémir, à se plaindre, à prier, à demander, alors qu'ils devaient exercer comme Jésus l'a fait. Il est écrit. Et où Dieu a dit, ils devaient dire cela, mais ils ne le disent pas. Ils subissent ces choses. Père Saint, Père de grâce, la parole que tu nous as donnée, elle est puissante. C'est avec elle que tu as créé les mondes. C'est avec elle que tu as créé toutes choses. Et cette parole est pour nous. Merci pour ta bonté. Sois loué, sois glorifié pour tous tes bienfaits. Éclaire afin qu'ils mettent en pratique le peu qui... Père de bonté, merci pour ta fidélité. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et quand on fait une chose, essayez de la mettre en pratique. Si vous partez écouter quelqu'un d'autre, vous partez écouter notre livre là, vous n'aurez jamais... Parce que Satan ne veut pas que vous mettez en pratique. Et tant que vous ne mettrez pas en pratique, il n'a pas peur de vous. Donc, prenez vos situations ce soir. La Bible est remplie de passages bibliques. Jésus n'a utilisé que des versets bibliques. Cherchez ces situations-là. La nuit, là, demain matin, là, ouvrez votre Bible. Comme je le fais moi-même. Je le fais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu es mon berger. Je parle. Je parle à moi-même. Je marche dans ma chambre. Je marche dans ma chambre. Je parle. Je parle. Comme le psaume 91. Je parle. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Je suis sous l'ombre. Je suis sous le sang de Christ Jésus. C'est comme ça que j'ai fait avant de sortir. J'ouvre la Bible et je la tiens dans ma main. Chaque passage est un passage. Il est dit ici, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée. Ah Seigneur, je ne dirai plus cela, que ma destinée est cachée. J'ai vu que Jacob était ignorant. Ah, j'étais ignorant quand je disais, pourquoi cela m'arrive? Moi aussi je dis, mon droit ne passe pas inaperçu devant mon Dieu. À partir de maintenant, je crois que mon droit est connu par Dieu, que ma destinée est connue de Dieu. Le Dieu que je sers est un Dieu de destin. Je crois cette parole-là. Tu as un futur pour moi. Tu as un avenir pour moi. Tous ceux qui se confient en toi, prennent le vol comme l'aigle. Je prends le vol comme l'aigle maintenant, Seigneur. Je prends comme l'aigle. Tous ceux qui courent, ils ne se lassent point. Les jeunes gens tombent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, je prends. Ma Bible est ouverte. Je parle à Dieu.
Mamadou Karambiri, c'est ça. J'ai écrit les choses là-dedans. Mamadou Karambiri marchera sur les serpents et les scorpions. Rien ne me fera de mal. Mamadou Karambiri chasse les démons au nom de Jésus. Parce que Christ est en moi. Je puis tout. Mamadou Karambiri puis tout par Christ qui me fortifie. C'est comme ça que je me parle. Je ne parle pas à quelqu'un, je parle à moi-même. Mais si vous voulez être des chrétiens respectueux, équilibrés, bonne chance, soyez équilibrés. Moi, je suis déséquilibré. Que Dieu vous accompagne, que sa paix soit sur vous au nom de Jésus. Amen.